Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Le film Fight Club, allégorie de l'islam ». Alors tout d'abord, je tenais à vous dire que j'avais ouvert un compte Tipeee. Les comptes Tipeee, ce sont des comptes sur le site internet Tipeee qui servent à récolter de l'argent. Mon but, ce serait de pouvoir acheter du matériel de meilleure qualité, car les vidéos ont bien vieilli depuis des années que je les fais, les arguments sur le fond sont bonnes, mais la qualité est très mauvaise, notamment pour ce qui est de l'image et de la luminosité qui laisse à désirer. Le but de cette vidéo est donc de démontrer que le film Fight Club est une allégorie de l'islam, car les deux sont le résultat de la mise en scène d'une angoisse névrotique à des fins politiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la question que vous vous posez sans doute, comment un film qui se passe aux États-Unis au XXe siècle pourrait-il être l'allégorie d'une religion située principalement en Afrique et en Asie et qui date du 7e siècle, sachant que le réalisateur n'a par ailleurs jamais rien dit à ce sujet. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle en psychanalyse jungienne une coïncidence imaginale, à savoir la mise en scène des mêmes situations archétypiques qui composent l'inconscient collectif de l'humanité. L'islam est donc comparable au film Fight Club qui raconte la mise en scène d'une angoisse névrotique à des fins politiques. Et dans la vidéo, il y aura plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous raconter dans les grandes lignes l'histoire du film, puis vous dire en quoi est-ce que c'est comme l'islam, et enfin quelques compléments, notamment sur la règle numéro 1 du Fight Club. Le film Fight Club est l'histoire d'un jeune cadre, Tyler Durden, qui est blasé de sa vie, qui cherche à lui redonner du sens et à éprouver pulsionnellement l'entièreté de sa vie. En effet, son malaise vient du fait qu'il trouve la société bourgeoise convenue, consensuelle, et qu'il trouverait jouissif de renverser la société en exaltant ce qui a été réprouvé. En exaltant ce qui était à quelques égards, il ressemble au Joker, l'ennemi de Batman, mais Tyler Durden donne lui un caractère politique, comme religieux à sa révolte, sans se soucier de lui donner un quelconque caractère comique. C'est en défoulant ses pulsions que l'on parvient à jouir du renversement de l'ordre bourgeois. Et comme Mahomet le fit autrefois, il fédère autour de lui des personnes pensant la même chose et les entraîne à se battre entre eux pour valoriser et idéaliser le besoin de défoulement pulsionnel. Son mouvement qui vise à la conquête de la société par la violence et la discipline de groupe est quelque peu fascisant, mais le mouvement tire aussi une fierté et pense-t-il une légitimité de redonner de la virilité à ses membres. Dans le fond, ils imaginent que cela doit sauver la société dont la niaiserie est un symptôme de l'inanité intrinsèque. Et son mouvement finit donc par prendre un caractère politique et se signale par des actions d'éclat. Ils en viennent même à faire sauter une tour. Tout au long de sa démarche, Tyler Durden, joué par Edward Norton, est accompagné par un jeune homme fringant joué par Brad Pitt, et qui constitue à ses yeux un modèle, et qui par ses conseils constitue une justification de son projet. Le mouvement de Tyler Durden prendra à la fin une dimension tellement nihiliste qu'il cherchera à s'en extraire, et se rendra compte que le personnage joué par Brad Pitt n'existe en réalité pas, n'est qu'un fantasme complaisamment mis en scène de sa part pour éviter d'avoir à affronter le réel, et que le seul moyen de se libérer de son emprise est justement d'accepter de faire face au réel en se faisant violence. Son projet consistait à dénigrer la société pour justifier de lui infliger la violence qu'il refusait au final de s'infliger à lui-même. Nous allons à présent voir en quoi est-ce que les traits majeurs de l'islam correspondent à cette histoire. Pour cela, nous allons commencer par rappeler ce qu'est réellement l'islam. L'islam est le fruit de prédications réalisées entre autres par Mahomet auprès d'Arabes afin de les convertir à une religion judéo-chrétienne. En effet, les nazoréens judéo-chrétiens cherchaient à conquérir, à l'époque, au début du 7e siècle, à conquérir Jérusalem sur les chrétiens byzantins au profit des Perses pour réaliser une idéologie messianiste. Ils dépêchèrent des prédicateurs pour s'adjoindre des tribus arabes comme alliés militaires. Parmi ceux-ci se trouvait Mahomet. Vous avez un petit livre là qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam, que vous pouvez obtenir sous format PDF ou commander sous format papier. Je vous mettrai tous les liens dans la référence de la vidéo. Les sermons se caractérisaient par des thèmes judéo-chrétiens. Ce petit livre rappelle toute cette histoire, ce qui s'est réellement passé. Les sermons se caractérisaient par des thèmes judéo-chrétiens comme l'hostilité assez commun, comme l'hostilité à la Trinité chrétienne, mais également par une propension à pasticher des images de la littérature chrétienne, du contexte de l'Antiquité tardive. Ainsi, la vigne du paradis destinée à récompenser les élus devient une demoiselle appétissante, la félicité céleste étant alors subtilement convertie en bordel grossier. Le but de ces prédications est d'inciter à se complaire dans une forme de mal-être existentiel, car si ce sur quoi la société est censée reposer peut être aussi facilement pastiché et que l'on peut en tirer une légitimité pour se justifier, c'est que dans le fond, cela n'a pas de sens intrinsèque
et que, puisque tout est tout, au final, rien n'est rien. Ce constat étant établi, il est donc possible de laisser libre cours à ces pulsions et de les justifier en invoquant un mal-être existentiel, et l'idéalisme inventé dans les faits qui est présenté comme censé le guérir et le justifier. Dans le film Fight Club, Tyler Durden se sert du personnage joué par Brad Pitt pour justifier son projet et l'existence de son mouvement. Ce personnage n'existe pas, mais est une justification perverse. Dans le Coran, il existe deux types de sourates, les mécoises et les médinoises. Les mécoises sont les sourates censées avoir été révélées à la Mecque, bien sûr, sont les sourates idéalistes destinées à justifier le projet, en l'occurrence la religion islamique, et les sourates médinoises, parfois violentes, ont pour objet de justifier son application politique. Dans les faits, la partie mécoise sert d'alibi à la partie médinoise, un peu comme un homme politique qui ferait de très beaux discours pour justifier ses réformes. L'idée selon laquelle des sourates seraient mécoises, d'autres médinoises, est une invention de l'historiographie islamique, afin de dissimuler ses origines véritables, les origines véritables de l'islam, et de dédouaner l'islam de sa violence intrinsèque, en présentant à travers le mythe de l'Hégire la violence de Médine comme accidentelle, comme une réponse légitime aux persécutions qu'aurait subies Mahomet à la Mecque et qui l'aurait poussé à devenir méchant. Comme vous le savez sans doute déjà, vu les nombreuses vidéos que j'ai réalisées à ce sujet, la Mecque n'existait pas sous Mahomet, il n'y avait plus de païens en Arabie Saoudite, en Arabie du temps de Mahomet, et les partis idéalistes et politiques sont les deux faces complémentaires d'une seule et même pièce. Dans le film Fight Club, astucieusement mise en scène à travers l'idée fausse la création de l'idée fausse de sourates dites mécoises et médinoises. Dans le film Fight Club, Edward Norton correspond aux sourates médinoises, qui correspondent à la réalité politique du projet, et qui se servent des sourates mécoises à l'idéalisation du projet représenté par Brad Pitt pour se justifier. Bien entendu, aussi bien Brad Pitt que la Mecque sous Mahomet n'existent pas et ne constituent jamais que des justifications perverses et mensongères. Dernière partie, quelques compléments pour finir. Comme vous le savez sans doute déjà, il y a dans le film Fight Club une règle sacro-sainte à ne jamais transgresser. Il ne faut pas parler du Fight Club. On peut supposer à cela deux raisons. La première est que, vu son caractère illégal, l'existence du Fight Club doit rester secrète, confidentielle. La seconde est qu'il y a un risque en évoquant le Fight Club de se distancer du projet et d'en constater l'absurdité en symbolisant. Ce motto proclamant un refus de symbolisation est à mettre en parallèle avec la devise islamique « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète ». Bien entendu, vous savez sans doute déjà que la version initiale de cette devise était « Il n'y a de Dieu que Dieu et il n'y a point d'associateur ». On retrouve des traces dès le IIe siècle de l'ère chrétienne dans les homélies du pseudo-Clément. La Trinité chrétienne est considérée comme un rajout, une association de deux personnes à Dieu par les judéo-chrétiens. Les chrétiens sont d'ailleurs appelés associateurs dans le Coran. En refusant la Trinité, de la correspondance théologique de la symbolisation, la profession de foi islamique est une déclaration de psychose dont on trouve des accents dans la règle unique et numéro 1 du Fight Club qui revient à dire « Il n'y a de Dieu que Dieu et Tyler Durden est son prophète ». Autrement dit, ne symbolise pas et fait comme Tyler Durden, élu pour enseigner cela. Constatons par ailleurs que face aux conséquences nihilistes de son mouvement, Tyler Durden est désemparé et cherche à s'en sortir. Pour cela, il doit reconnaître le caractère illusoire de Brad Pitt et renoncer à l'idéalisme qui lui sert à échapper au réel en se faisant violence. Cela fait évidemment penser aux sociétés musulmanes qui aimeraient progresser, font des révolutions pour cela comme en Tunisie ou en Algérie, le Irak, mais ne souhaitent pas renoncer à l'islam et ne peuvent au final pas s'épanouir pleinement et au final tournent en rond, il faut bien le dire. Comme le disait le célèbre évêque Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Pour y parvenir, il faut d'abord reconnaître que Brad Pitt n'existe pas, que l'islam repose sur des mensonges historiques destinés à justifier son existence qui a dissimulé la violence intrinsèque de ce mouvement, d'essence politique. Il faut inciter les musulmans à transgresser la règle numéro 1 du Fight Club en parlant du Fight Club, en réfléchissant de façon objective à ce à quoi ils croient pour en constater l'invalidité, c'est d'ailleurs pour cela que je fais toutes ces vidéos, et le fait que cela ne constitue qu'un échappatoire idéalisé pour échapper au réel. En effet, c'est à partir du moment où Tyler Durden consent à se responsabiliser qu'il arrive à se dégager de l'emprise nihiliste de Brad Pitt, qui n'est jamais au final que la conséquence logique d'un mouvement de dissociation schizophrénique. À force de vouloir échapper au réel, on finit par en payer le prix. Dernier point, Brad Pitt décrit un moment Dieu comme quelqu'un qui n'aime pas l'homme, et c'est extrêmement proche de la pensée d'un mystique musulman,
évoqué, que j'ai trouvé dans les aphorismes d'un écrivain roumain qui écrivait en français, qui s'appelait Émile Cioran. Traduit, voici ce que dit Brad Pitt dans le film. Envisage le fait que Dieu ne t'aime pas, qu'il ne t'a pas voulu, qu'il te hait probablement. Et voici ce qu'il est écrit chez Cioran. Dieu n'a rien créé qui lui soit plus odieux que ce monde, et du jour où il l'a créé, il ne l'a plus regardé tant il le hait. C'est Émile Cioran donc, qui cite un mystique musulman, mais qui ne donne pas son nom. Et ça se trouve dans une de ses œuvres qui s'appelle Aveuil et Anathème. Les références se trouveront évidemment dans la description de la vidéo. Pour être absolument honnête avec vous, j'ai contacté un universitaire qui est spécialisé dans la mystique musulmane. Elle a dit que ça ne ressemblait pas à la version traditionnelle de la mystique musulmane sur la création. Sa réponse est également dans la description de la vidéo.